Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis toujours covidé, donc c'est un petit peu embêtant. La fatigue est extrême, donc faites bien attention à vous les amis. En tout cas, comme vous avez pu voir dans mon autre vidéo, les sociétés de gradation commencent à popper un petit peu par-ci, par-là. On a CGS qui va arriver, il y a Card Market Grading qui va arriver, il y en a d'autres aussi qui devraient pas tarder à pointer le bout de leur nez. On en discute à travers le nombre de cartes que j'ai à envoyer à la prochaine société de gradation. Je vous dis à tout de suite. Jingle, bang! Et on se retrouve les amis pour voir un petit peu les nouvelles cartes que j'ai eues en ma possession, mes nouveaux investissements, ce que je pense être justement des bons investissements, des cartes que j'ai tirées et que j'aimerais absolument envoyer à grader prochainement. Il y en a un sacré paquet, donc on commence tout de suite. Et puis comme ça fait une petite mise à jour aussi de ma collection pour ceux qui n'ont pas vu. Alors, on a cette carte qui, pour moi, voilà, va... Enfin, cette carte qui est dans les Ultimate Premium Box, hein, vous connaissez, hyper dur à avoir. Je pensais qu'il allait avoir un peu de reprint. Malheureusement, ça n'a pas l'air de voir le jour. Donc bon, j'ai récupéré ce petit Pikachu que je vais faire grader. J'en fais gagner un d'ailleurs avec David K sur le concours qui est sur mon Instagram, Cartiti, je vous invite à me suivre. Donc ce petit Pikachu, ce petit Typhlosion aussi en japonais que j'ai eu dans un booster Neo. Voilà, vous pouvez le voir en vidéo sur YouTube où j'ouvre cette carte magnifique. Donc c'est du sortie de booster, c'est sublimissime. Bon, j'en profite un petit peu, je sais pas si vous avez vu, je suis en partenariat avec Japan TCG maintenant, japantcg.fr ou .com, je sais plus. Enfin, je vous mettrai, c'est dans la description. Et vous avez un code promo CS8 qui vous donne 8% sur tout le site. Donc foncez, n'hésitez pas, franchement les prix sont très corrects. Et au moins vous n'avez pas de problème de livraison, de choses comme ça. Il y a des produits du restock très régulièrement. Désolé, je fais ma petite pub, mais ça aide pour le site prochain. Et bon, je me suis spoilé. Et pour la chaîne YouTube aussi. Donc c'est plutôt cool. Donc ce Typhlosion. Ensuite, on a ça. Donc c'est les deux cartes qu'on avait eues, qu'on a dans les box stamps uniquement disponibles au Japon. Donc c'est des vraies cartes vraiment magnifiques, magnifiques. Hein. Bon, vous voyez le dessinateur pardon, Arita, forcément. Donc voilà, c'est dans le style un petit peu ancien japonais. J'adore ce style, j'adore ces cartes, j'espère avoir des très bonnes notes. Donc je sais pas encore où je vais envoyer, mais toutes ces cartes sont en attente de gradation. J'ai des petites énergies gold, on va passer, mais ça peu importe, mais je les trouve très belles. J'ai aussi du Célébration, forcément, avec ces deux Mew que j'ai gardés, pour moi les mieux centrés, avec les plus propres en tout cas. Donc ces deux Mew Shiny que je trouve vraiment magnifiques comme carte. Petit Magikarp brillant que je n'ai jamais tiré, donc que j'ai dû acheter. Vous voyez, le centrage n'est pas terrible, mais j'ai envie de les avoir sous boîtier. Je trouve que ça a de la gueule. Noctalistar, forcément, j'en ai deux. Donc deux que j'enverrai à grader très prochainement aussi. J'espère avoir des bonnes notes parce que je pense que dans le temps, c'est des cartes qui sont très viables. Même si bon, c'est vrai que c'est du récent, on en trouve pas mal. Mais enfin, on en trouve pas mal, quoique le Célébration, quand même assez difficile à trouver, même pour moi, donc c'est pour vous dire. Donc ces Noctali vont être envoyés, forcément le Dracofeu, il faut forcément un petit Dracofeu envoyé, d'ailleurs j'en ai échangé un avec Thomas, enfin bref. Pour la petite histoire, donc ce Dracofeu va être envoyé. Ce Silver Roi Cavalier du Froid V, en fait j'adore cette carte, voilà, je suis fan des alternates, et c'est les alternates d'ailleurs qui m'ont fait sortir un petit peu de mon cocon du old school et du Wizard, parce que c'est vrai que voilà, j'adore, je trouve ça magnifique. Un petit Noctali aussi, sublime, que j'ai acheté sur Beats, pas très très cher, donc je vais faire grader, les états sont quand même très corrects. Je passe vite hein, les amis pour que... Voilà, pour que la vidéo soit digeste. Un petit Magikarp brillant. Ce magnifique Persian que j'ai eu en gym. Voilà, malheureusement, ça n'aura pas 10 parce que le centrage est vraiment catastrophique. Mais elle sort vraiment de booster. Elle est magnifique, hein, le japonais, de toute façon. Vraiment, vraiment très beau.
Voilà, on a fini avec ce petit tas-là. On va enchaîner les amis, avec un match hopper édition 1, set de base. Alors il faut savoir que les cartes sont mint, hein. J'en vois vraiment que du mint sorti de booster. Donc on aura ce McConnier, ce Carapuce set de base édition 1. Je sais pas si vous avez vu les prix, mais les starters ça commence à exploser vraiment en gradé. Donc on espère vraiment une bonne note. Un Ratata set de base édition 1. Ouais, un Ratata. Elle est quand même emblématique. Ce Reshiram je ne l'enverrai pas, mais ça c'était pour tester en fait s'il y avait une autre société de gradation qui sortait. Donc ça, ce sera des petites cartes que j'enverrai à d'autres sociétés pour faire des vidéos et pour vous donner mon avis. Ronflex VMAX, vraiment magnifique hein, cette carte. Attention, carte bannie, on va passer assez vite. Mais voilà, petite carte bannie uniquement disponible en japonais. Deuxième carte bannie avec cette petite Ondine toute nue qui fait un câlin à son petit Starry pour ceux qui connaissent. Voilà, j'adore, je les voulais. Cette petite secrète aussi, l'euphorie, qui va être envoyée à grader. Elle est vraiment wouh. Moi j'adore. J'aime trop. Ça me fait penser un peu à Pokémon Go. Et là, Pikachu anniversaire, on peut mettre son nom. Enfin, c'est plutôt cool. Ce Ectoplasma aussi que j'ai eu en live. Carte bannie aussi, puisqu'il y a les tombes derrière. Je regrette, le centrage est vraiment nul pour du japonais. Ça fait pas tout, bien évidemment, mais ça m'empêchera clairement d'avoir les 10, donc c'est un petit peu dommage. Et ce magnifique Dracolos fossile édition 1 holo, enfin voilà, cette carte est... C'est ma préférée du bloc fossile. Jungle et fossile d'ailleurs confondus. C'est ma carte préférée. Donc, fallait que je l'envoie et j'ai hâte d'avoir la note. Ensuite, on a Noctali VMAX que j'ai sorti en live aussi avec vous, les amis. C'était oufissime. C'était complètement dingue. Ce Bruiverne V que j'ai acheté, fait par Arita aussi. Bon, ça fait pas trop Pokémon, ça fait plutôt Batman, mais vraiment très sympa. Ce Golemastoc, j'adore aussi ce rendu un petit peu ambré, vraiment très stylé. Charmina V aussi en alternatif, Filali V en alternatif, Nymphali V en alternatif. On revient avec ce Rayquaza V qui est la plus belle pour moi alternative avec le Noctali, le Givrali VMAX que j'aime pas trop personnellement, mais voilà, j'ai envie d'avoir les alternatives. En gradé ce Noctali VMAX fantôme aussi. Sublime, sublimissime. Ouais, bon, ça je sais pas, mais je la trouvais sympa. Maintenant qu'elle est rééditée un peu moins. Ce Dracofeu Holo évolution XY, voilà, en très bon état. Très difficile d'avoir des bonnes notes sur les cartes évolution XY. La qualité est vraiment médiocre. Ce petit McConnier est d'un, voilà. Ce petit Flagados aussi Rocket, voilà, que j'ai eu aussi dans un tirage, très content. Ce petit Hypnomade, ce petit Dark Carabaf, vraiment très stylé de Rocket, hein, j'adore, vraiment magnifique. Ce petit Draco en japonais, et pour finir ce Voltali en Legendary, en reverse, vraiment, regardez-moi ça. Regardez-moi cet éclat, on dirait un feu d'artifice, vraiment sublime. Et on n'a toujours pas fini les amis, c'est pour vous dire que je suis vraiment comme vous, dans l'attente d'une boîte de gradation viable et fiable, pour pas abîmer les cartes comme PCA ou voilà. Voltali, on va pas revenir là-dessus, excusez-moi. Voltali Rocket, voilà pour moi la plus belle illustration de Voltali, clairement. Encore une Rocket, voilà l'imposteur. Cette carte aussi, les autres sont chez PSA, donc j'attends leur retour. Et voilà, la carte Munch, vraiment très belle, j'espère avoir une bonne note. Voilà, cette carte aussi Néo que j'ai eue il y a peu de temps vraiment. Voilà, vraiment magnifique. Le Draco, l'une des plus belles, hein, l'une des plus belles en termes de dessin, hein, vraiment. On aura aussi un peu de Magic, bon, je vous épargne ça, la Taiga et autres. Légende brillante, série qui revient, c'est vrai qu'elle elle est reprint, mais je voulais absolument toutes les brillantes sous boîtier, donc j'ai choisi les plus belles, et je vais envoyer ça, il me manque une, il me manque le Rayquaza brillant, que je n'ai toujours pas. Je voulais les paquer toutes moi-même, je voulais les drop, mais je ne l'ai pas eu, malheureusement. Bah écoutez,
je finirai peut-être par l'acheter. Et on termine avec mes derniers achats et mes dernières cartes que j'ai eues. Donc ça fait un paquet, comme vous pouvez voir, ça fait un paquet de cartes. Le Dracolos V alternative, bon, l'une des plus belles, l'un des plus beaux artworks aussi, hein, que dire de plus. C'est Gorithmic, je crois. Ce Noctalivé aussi que j'ai eu en solo, dans une ETB. Sublime, sublime, hein. De toute façon, il y a les trois plus belles. Celle qui arrive derrière, le Rayquaza VMAX alternative. Pareil, petit plaisir en solitaire pour ma convalescence. Et voilà, j'étais aux anges, aux anges. Donc Noctalivé Max, Rayquaza VMAX alternatif et Noctalivé. Et Rayquaza V, les plus belles cartes de la série Évolution Céleste. Vraiment, c'est l'une des plus belles séries d'épée bouclier. Là, on a des petites cartes, comme vous pouvez voir. C'est des cartes Crimpy. Oh, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, vous voyez, le booster qui a en fait corné la carte comme ça. Donc c'est pas un miscut, pas un misprint. Mais voilà, c'est un peu dans ce délire. Donc j'ai envie de les faire grader. Ça ira. C'est chez CGC normalement. Regardez-moi ce contresort. Bon, c'est du Magic, hein. Mais vous savez que c'est mon jeu de cœur. Regardez-moi ce Crimp. Je crois que c'est Crimp, hein. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis une connerie. Cette discard aussi pour l'histoire, et ceux qui connaissent pas, c'est des cartes qu'on a dans Magic. C'est les fins de planche en fait, et elles sont pas censées se retrouver dans les boosters, donc c'est très rare, surtout estampillé rare avec le petit estampillage. Donc ça, c'est des cartes qui sont quand même très très difficiles à acquérir, qui coûtent pas encore très très cher, mais moi j'adore. Voilà, vous savez que j'aime un peu les cartes différentes. On a ce petit contresort foil 7ème édition, ce Tyrannosif que j'ai toujours pas envoyé, qui m'a été offert par un abonné. Si tu passes par là, merci infiniment. Franchement, je l'avais pas en japonaise. Et de style de combat, c'est quand même l'une des seules cartes qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ensuite, on a ce Mewtwo GX incubateur que j'ai tiré, ce Sulfurat de Galar, cet Articodin en version alternative, encore un Sulfurat que je vais envoyer, qui a été chez certaines personnes élu plus belle carte, il me semble. J'ai cru voir passer ça. Je dirais pas ça, moi, mais elle est belle. Elle est belle. Ça, ce sera pour une société de gradation à tester un petit peu lambda. Forcément, ça, ce que vous voyez dans Point Fusion, qui a été reprint, cet Ectoplasma avec la version VMAX alternative qui est juste sublimissime. Personnellement, je vais pas l'acheter en Point Fusion, sauf si je la tire, mais elle ira très bien en japonaise. Elle est très limitée, donc c'est plutôt cool, je préfère, personnellement. Ce Pikachu aussi, que je suis toujours pas envoyé, faire grader ce Roi Gada alternative, qui ressemble un peu avec, je pense que ça doit être le même illustrateur que le Mentali V. Écoutez, je vous dis peut-être une bêtise, mais en tout cas ça ressemble énormément au dessin du Mentali V. Enfin bref, voilà. Ce Mewtwo brillant édition 1 Neo Destiny. J'espère avoir une bonne note sur cette carte, hein. Vous savez aussi que je suis sur les brillants, donc voilà, une de plus dans la collection. En loose que je vais faire grader, j'ai hâte. Et pour finir, ce petit Celebi promo et un petit Elector, voilà, en alternative. Voilà toutes les cartes que je vais faire grader. C'était un peu une mise à jour de tout ce que j'avais acheté, acquéri pendant ces quelques mois où j'avais plus fait de vidéos d'investissement ou des choses comme ça. En tout cas, vous voyez mes coups de cœur, il y a beaucoup de récents, il y a un peu d'anciens, vraiment, il y a tout du japonais. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire des sets complets. C'est vrai que je prends uniquement les cartes qui me plaisent, voilà, c'est ma manière de collectionner. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous n'êtes pas obligé d'acheter ce que j'achète. Mais voilà, tout ça, pour moi, c'est des cartes qui sont sublimissimes et j'ai hâte de les faire grader. Bien évidemment, j'aimerais bien que PSA rouvre ses portes. Plutôt que les faire grader à 150 euros, 150 $, pardon, la carte, c'est bien trop cher pour ce genre de carte, donc j'attends vraiment qu'ils rouvrent leurs portes.
Il y a Guard Market, il y a CGS, il y en a d'autres qui arrivent, donc j'attends vraiment de voir les boîtiers, de faire mes tests surtout. Je vais pas envoyer tout ça comme ça d'un coup à l'aveugle, je vais vraiment faire mes tests et attendre de voir un petit peu les dramas qui vont se passer autour de ça, parce que ça va arriver, je vous le dis, il y a pas mal d'intérêts qui sont avec des gens. On verra ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pour voir surtout de la belle carte, discuter un petit peu. Désolé si je suis fatigué. N'hésitez pas, Japan TCG, je suis en partenariat. Le code promo dans la description, c'est S8, vous avez 8% sur tout le site. Le jeu concours qui doit être encore disponible, il me semble. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Et big up!